Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Level Game. Allez, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va reparler de nos amis Tsume. Donc là pour une pièce qui n'est pas toute récente, qui fait même partie des premières pièces. Il s'agit de Rao, de Ken le survivant. Alors, la complexité de cette pièce est vraiment bien foutue. C'est un gros cheval, comme on les aime. Il n'y en a pas souvent des chevaux édités en statue. C'est vraiment pas mal. Donc cette pièce est d'occasion. Elle a été achetée par notre magasin afin de pouvoir exposer le talent de Tsume. Voilà. Donc c'est une... Je sais pas si on voit bien, je sais pas si je cadre bien, je fais ça tout seul. Mais c'est vraiment sympa. Voilà, donc la peinture est relativement correcte pour une pièce de cet âge. Il y a très peu de défauts où vraiment ça passe largement dans l'acceptation, contrairement à certains fabricants américains. Alors, évidemment, il n'est pas léger. C'était de la résine, ça fait plaisir. Donc là, composé du socle du cheval, du coup. Également, évidemment, du personnage principal, le frangin de Ken le survivant. Alors, cette partie pour accepter la cape, en fait, c'est un bon système technique. Certains fabricants le font. Plutôt que de faire tout supporter sur le poids des épaules, c'est plus fragile. On rajoute un élément supplémentaire, donc un picot sur la cape, vous la verrez tout à l'heure, qui permet de rendre un appui beaucoup plus important et éviter de casser ou créer des fissures à terme, quoi. Voilà. Donc là, encore une fois, le personnage pas mal, adapté à son support du cheval, évidemment, on ne pourrait pas le retirer et le mettre ailleurs. Ici, ça ne marcherait pas. Donc, on le positionne. Donc, il y a une tige là où ça fait mal pour qu'il ne s'envole pas. Voilà. Ensuite, donc la fameuse cape. Donc, encore une fois, on voit le picot qui va venir aider tout ça. Donc, il est aimanté. Il se pose simplement. Elle va prendre légèrement appui sur le cheval. On a vu qu'elle a bougé entre le moment où je l'ai posée. Et du coup, elle se stabilise et elle ne s'abîmera pas. Ensuite, on a la queue du cheval. Donc la queue du cheval, même principe, hein, un picot ici. On positionne à l'intérieur du dedans. Alors dans quel sens, je ne me rappelle plus. Ça fait un petit moment déjà que je l'ai mis, c'est là. Dans ce sens-là, je doute. Donc c'est bien ça, ça tape ça. Hémorroïde en avant. Voilà. Non, c'est pas bon. C'est pas top, on va dire. Bon. C'est bizarre, je ne me rappelle plus. Tac, attendez, ça c'est moi qui pars en quenouille. Donc ça m'étonnerait que ça soit derrière parce que c'est bon. Ah si, c'est derrière, autant pour moi. Donc je l'ai mis en envers. Ok, donc ça, ensuite. La petite plaque habituelle. Donc là, Tsume en aluminium, c'est bien sympa tout plein. Ça c'est plutôt cool ça qu'ils aient fait ce système de plaques, je trouve que ça a de la gueule. Donc le visage, parfait. On y notera un petit défaut sur le pic de celui-ci. Mais c'est bon, c'est en plastique. Des fois c'est pas facile, c'est tellement petit, c'est très délicat de pouvoir protéger ça dans les emballages. Elle aussi est donc aimantée. C'est de bien vouloir s'aimanter du coup, voilà. Ensuite il nous manque plus que 4 pièces à imbriquer pour que ça se termine. Donc à savoir les étriers, que voici. Donc les étriers sont relativement faciles à mettre. On le place ici, et il vient s'aimanter automatiquement. Idem de ce côté. Et enfin, donc ceci, alors ça c'est ma critique de cette figurine, vraiment. C'est le seul truc qui pêche. C'est aimanté, c'est bien foutu. Je vais vous montrer le premier côté, ça sera le plus simple. Donc ça vient se goupiller là-dessus, c'est aimanté, vous voyez. Et ça vient se mettre dans sa main. Seulement voilà, c'est en plastique. Et le plastique, c'est pas fantastique. Alors en résine, ça aurait été extrêmement fragile, ça c'est certain. Mais néanmoins, ce qui se passe, si je trouve sa gueule à lui là, hop. Ce qui se passe, surtout celui donc extérieur du coup, le côté qu'on voit pas, cette partie là à terme, en fonction de la température de votre pièce, va finir par faire ça.
C'est-à-dire que 12 manettes, tac, et ça se casse la gueule. Alors ça se casse pas, mais néanmoins c'est dommage. Donc il aurait fallu peut-être cette partie-là un peu plus longue, ou une main qui vienne s'accrocher, c'est-à-dire qu'on aurait la pièce avec la main. Voilà. Et la main rentrerait avec un picot beaucoup plus résistant qui permettrait une stabilité plus importante. Voilà. Néanmoins, ça reste quand même très accessoire, mais bon, pour le prix de la pièce maintenant, c'est vrai qu'on aurait pu estimer avoir un peu mieux. Mais c'est vraiment, encore une fois, pas très important. Voilà. Donc, je vais essayer de faire un zoom. Voilà, bébête. Toute mignonne. L'énorme boîte derrière, comme vous pouvez le voir. Alors, du coup, la présentation étant terminée, putain, il y a Nicolas Hulot qui parle. Nous allons nous aventurer dans les détails. Merci à cet appareil qui fait des vidéos assez sympas de nous permettre de voir les détails de cette pièce. Je parle en silence car je ne voudrais pas réveiller le guerrier. Et ça c'est plutôt bien, c'est bien foutu, il y a de l'idée. Vraiment, encore une fois, Tsume a comme on entend souvent parler, hein, il s'en vante souvent, mais il est vrai qu'il est passionné, donc forcément il fait les choses bien, c'est plutôt cool. Donc excusez-moi de la poussière, mais hein, elle est exposée au magasin. Et la fée du logis n'est pas souvent présente. Et bon, ça évite d'abîmer la peinture quand on nettoie n'importe comment. Voilà, voilà les loulous, passez une bonne journée et à très bientôt sur notre chaîne.